Bonjour à tous, voici une vidéo sur la façon de contrôler vos découpes dans SketchUp, de les importer dans SketchUp. Et pour trouver SketchUp, alors ça s'adresse plutôt aux gens qui connaissent déjà SketchUp, hein. Mais bon, juste pour info, si vous ne l'avez jamais installé, SketchUp pour le moment, maintenant en 2018 est uniquement disponible en ligne. Donc il faut aller chercher les anciennes versions si vous voulez l'avoir en standalone, en installation sur votre ordinateur. Et donc vous allez chercher dans SketchUp Old Version et vous allez trouver la version ici la SketchUp Make 2017 qui est gratuite en 64 bits. Donc après, donc vous la téléchargez, vous l'installez, etc. Et vous allez ensuite sur le site de CNC Fab dans Ressources, Téléchargement. Et vous avez ici le plugin à droite qui est un plugin d'import-export pour SketchUp. Alors je vais faire une vidéo il n'y a pas d'aide pour l'instant ici, il y a l'aide qui est intégrée au plugin. Donc on télécharge, voilà, il apparaît là, il est dans mes téléchargements. Je vais donc maintenant lancer SketchUp. Et je ferai plus tard des explications sur le plugin et sur les différents formats qu'il gère. Donc on lance FilchouNX. Voilà, hop. Alors vous voyez que je suis en 4.1.12, donc si vous êtes en .11, ça va pas marcher, parce que c'est une fonction nouvelle. Et je vais réutiliser des fichiers que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente sur l'aile volante call 911. Donc ça doit être dans mes découpes. Voilà, tac. Voilà, on a les fichiers. Donc j'importe mon projet. Et ce que je vais faire fichier, enregistrer le projet, et là en bas je vais changer, je vais prendre l'option, attendez, hop, voilà que vous voyez tout, ici en bas je vais prendre face pour import SketchUp, voilà. Alors évidemment je l'ai déjà mais c'est pas grave, alors c'est la 1, donc hop je le remplace, oui, je les avais déjà fait, hein. Et ici je vais ensuite faire les suivants. Il y avait dans mes découpes, il y avait le 2, voilà, oui, donc là c'est, je vais faire fichier enregistrer sous face pour import SketchUp, le 2, oui. Je vais vous montrer aussi une autre pièce parce que l'intérêt c'est de pouvoir assembler des pièces. Et là l'intérêt c'était aussi on a vue de face, vue de dessus. Donc ça c'est pas mal. Ok, donc ici fichier enregistrer sous face pour import SketchUp 3, oui. Et là le dernier, celui-là. Voilà, oui, oups, c'est pas là, c'est là, et là, face pour import SketchUp, et c'est le 4, oui. Voilà, donc je ferme ça, et j'ouvre SketchUp. Alors, je vais faire Start. Alors, il faut que je le mette en plus petit. Donc je vais vous montrer déjà comment installer SketchUp. Alors, comment installer l'extension. Bon là j'ai pas mal de choses, je suis obligé de réduire mon écran pour que vous voyez tout. Alors si vous prenez la version que je vous ai indiquée, il est en anglais, hein, parce que la version française on la trouve plus, enfin moi je l'ai pas trouvée. Moi ça me dérange pas, mais bon, après il faut chercher quelqu'un qui ait encore l'installé en français. Donc vous allez dans Fenêtre, gestionnaire d'extension, extension manager, et là vous faites installer l'extension. Donc moi elle est dans mes téléchargements, il va chercher les fichiers RBZ. Aujourd'hui on est le 8, c'est celui-là que je veux, voilà. Donc il a installé l'extension, elle apparaît, alors il vous dit qu'elle n'est pas signée, hein, mais vous, si vous avez le niveau de sécurité par défaut de SketchUp, elle va fonctionner. Et alors soit elle apparaît, oui, moi elle a déjà apparu, mais sinon vous avez une petite fenêtre qui va apparaître comme ça. C'est la barre d'outils avec les 4 outils, et dans l'onglet Help, vous avez l'aide en français et en anglais. Donc là par exemple dans l'aide, vous avez toutes les explications
sur les différents outils. Alors comment on va faire? On va utiliser l'outil import face from txt, puisqu'on a créé des txt. Donc ça doit être là-dedans que c'est, voilà, hop. Et ensuite je vais faire, alors ça je vais le virer pour qu'on y voie quelque chose. Alors où sont mes outils de zoom? Faut peut-être que j'agrandisse mes barres d'outils. Alors j'ai juste modifié ma barre d'outils pour que, voilà, pour que pouvoir afficher tout. Donc alors moi, bon, là je peux, normalement vous utilisez l'outil qui est ici, Orbit, pour faire tourner. Moi j'ai une souris 3D, donc je peux faire ce genre de choses. Donc voilà, vous avez votre découpe qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que il y a là, comme on a les deux profils qui sont identiques, il y a des traits en trop. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tout sélectionner, je vais créer un groupe, hop, et puis je vais utiliser une extension qui s'appelle Cleanup 3, donc vous la trouvez sur la 3D Warehouse, sur l'extension, voilà, sur le site des extensions SketchUp, et je vais faire un clean, donc il va m'enlever tous les trucs en trop, et en plus il va me, ah ben non, il l'a pas fait, alors attendez, donc ensuite on peut faire alors, pour que vous le voyez, oui, voilà. Smooth Edges, et du coup, voilà. En plus, il a enlevé, il a arrondi les, enfin, il a supprimé la représentation des angles quand ils étaient, des arêtes quand l'angle est suffisamment faible. Donc, je recommence avec le 2. Voilà, il apparaît là. Là, ce que je vais faire, c'est... ouais, je vais le grouper parce que c'est plus facile de manipuler. Je vais faire pareil. Je vais le nettoyer. Et je vais smoother les faces. Voilà, hop. Et là, je vais appuyer sur M pour avoir l'outil Move. Et je vais lui faire un quart de tour. Puisque ces deux découpes, elles sont faites justement pour être voilà, une découpe, on en fait une, ensuite on fait un quart de tour au bloc et on découpe l'autre. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est on prend un point et on les fait se traverser, puisque finalement ça revient à faire cette découpe là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais exploser les groupes déjà, je vais faire explode, donc tout est sélectionné, et maintenant je vais faire intersect face with selection, donc intersection des faces avec la sélection. J'ai créé les intersections entre mes deux découpes. Donc maintenant je sélectionne en partant de la droite vers la gauche. Si vous regardez bien, je pars de la droite vers la gauche pour sélectionner tout ce qui est de la droite vers la gauche et de la droite vers la gauche. Voilà. Et donc j'ai ma première pièce. C'est ça que j'obtiendrai. Donc je vais la regrouper, voilà. C'est ça que j'obtiendrai une fois que j'aurai fait mes deux découpes. Et maintenant je vais importer la pièce suivante. Alors celle-là par contre, je vais peut-être la annuler. Je vais peut-être la déplacer. Parce que histoire que ça n'arrive pas dessus, voilà. Alors on va mettre en caméra parallèle projection, c'est plus facile pour voir les distances. Ok, donc la 3, elle est là. Bon, parfois il faut attendre un peu pour que ça se... Ok, on fait un groupe. Extension clean with last settings. Ok. Ok, bah là il a smoothé tout seul. Et on fait le dernier, le 4. Ok, il est là. Un groupe, extension, clean with last settings, ok, ok. Et ensuite, on va tourner ça, M. M, ça fait, c'est l'outil Move, c'est celui-là. Voilà. Et toc, on tourne, on va bouger lui, suivant l'axe vert, ici. Et pareil que tout à l'heure, on sélectionne les deux, éclater,
ils sont explode, voilà, éclaté. Et ensuite, intersection des faces avec la sélection. J'enlève ce qu'il y a en trop autour. Alors là c'est bon. L'autre ici, ah il y a peut-être une... Ici il reste ça. Enlever. Oups. CTRL Z. Ça. Ça. Voilà. Ok. Et ça, on va faire... On va grouper. Et ensuite on va faire move, on prend le midpoint, donc le point milieu, ou alors on va prendre l'extrémité ici, qui est censé arriver à l'extrémité ici. Alors, et du coup, alors je ne l'ai pas mis à l'extrémité, voilà. Quand on n'arrive pas à choper une extrémité, on passe en vue filaire, et c'est beaucoup plus facile. Hop. Hop. Et ensuite on repasse en vue normale. Voilà. Et donc là, on voit que ça se monte parfaitement. Il y a coïncidence, donc je ne me suis pas planté. C'est pas mal ça. Alors ce plugin permet aussi de faire de l'export en DXF, hein, mais c'était pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à sauvegarder. Voilà, et j'ai mon assemblage, je vois ce que ça donne, et puis bah après je rajouterai mes ailes suivant le même processus, et ensuite j'ai éventuellement ma dérive, etc. Voilà pour cette petite visu sous SketchUp. Puis si vous voulez ensuite faire de la déco, bah, vous pouvez après prendre l'outil peinture et puis faire vos pièces comme ça. Hein, parce que comme elles sont groupées, il va les colorier automatiquement. À bientôt!